Bonsoir et bienvenue ce soir aussi et juste après l'after dans l'église d'aujourd'hui, l'émission religieuse qui est proposée par le diocèse de Monaco et diffusée tous les samedis soirs à minuit sur RMC. Ce soir, nous allons parler d'environnement parce que dans l'église catholique aussi, ne manquent pas les initiatives dédiées à la protection de notre maison commune qui est la terre. Et justement, ce soir, mon invité est à l'origine de l'une de ces initiatives, celle du Christ vert. C'est le père Étienne Grenet qui est chargé du pôle mission du diocèse de Paris. Bonsoir mon père. Bonsoir Mathéo. Alors en 2021, vous avez publié chez Artege le Christ vert qui part d'une initiative qui porte le même nom. Pourquoi vous avez pensé à cette initiative? Ce livre est l'aboutissement un peu de travail qui s'est fait dans des groupes dans les années antérieures, donc ça fera maintenant 7 ans. Ça a démarré un petit peu suite à la publication du livre du pape François, donc qui s'appelle une encyclique Laudato Si, qui portait sur ces questions-là, la question du rapport à la Terre, de la relation entre l'homme et la Terre, le cosmos. Et donc voilà, j'avais commencé à travailler un peu ces questions-là avec des groupes de jeunes étudiants, jeunes professionnels. Et puis progressivement, on s'est aperçu que le parcours était intéressant, mais on a cherché à pouvoir le rendre un peu partageable. Et c'est l'idée du livre voilà, qui a émergé au bout de quelques années. Donc on est heureux d'avoir pu le publier l'an dernier. Et justement, dans ce livre, vous parlez, je cite, de notre confortable individualisme et de léthargie morale vis-à-vis de l'environnement. Que voulez-vous dire par là? Ça, c'est un constat qui est un petit peu partagé, c'est d'essayer de réfléchir aux raisons un peu de la lenteur à réagir. C'est-à-dire que nous sommes nombreux à voir qu'il y aurait sans doute des choses un peu à faire et on ne réagit pas toujours très vite. Donc c'est un peu la question d'essayer de scruter intérieurement, extérieurement, d'où viennent ces freins. Quand on parle d'individualisme confortable, on voit que peut-être la question du confort dans lequel, en tout cas moi j'ai grandi, on va dire globalement, on est un peu des enfants du confort pour beaucoup d'entre nous, peut expliquer aussi le fait que nous n'ayons pas envie de remettre en cause un style de vie dans lequel, au fond, nous sommes bien, nous sommes coucounés. Et puis, du coup, on peut parler d'une léthargie morale. La dimension morale, elle peut peut-être surprendre, mais c'est le fait que ce type de comportement, en fait, est quelque chose qui a un certain poids moral dans le sens où ça pèse sur d'autres personnes, les générations futures, et puis peut-être, enfin, c'est pas peut-être, mais certainement aussi sur ceux qui aujourd'hui sont les premiers à payer le prix un peu de ce dérèglement climatique, du réchauffement. C'est souvent les populations les plus pauvres qui sont le plus directement tributaires de la bonne santé de la Terre. Donc il y a une dimension morale. Et la léthargie, c'est le fait que nous refusons un peu souvent de nous poser au fond la question. Qu'est-ce qui est bon comme type de comportement dans le lien à la Terre? Et aussi, essayer de peu à peu découvrir que ce qui est bon pour la Terre est souvent bon pour l'homme et ce qui est mauvais pour la Terre est souvent mauvais pour l'homme. Je prendrai juste un mot-clé un peu pour terminer. Vous voyez, aujourd'hui, on reparle beaucoup de la question de la sobriété. Pierre Rabhi qui a parlé de la sobriété heureuse, etc. Dans la tradition philosophique antique, même pré-chrétienne, on parlait d'une des 4 vertus cardinales qui était la tempérance. Et c'est évident que je crois qu'il y a un lien entre la question de la tempérance, c'est-à-dire un rapport mesuré, un usage mesuré, modéré des biens issus de la création, de la terre, et cette vertu de sobriété. Alors ce qui est intéressant, c'est de se dire, si c'est une vertu, dans le langage des anciens, ça veut dire qu'en fait, c'est bienfaisant pour l'homme. On pourrait dire c'est humanisant. Donc pourquoi pas la développer? Voilà, et c'est la question aussi de se dire, en fait, ça change un petit peu, je pense, un peu la perception qu'on peut avoir de la question de la crise environnementale, c'est que ce qui est en cause, c'est aussi notre santé spirituelle, on pourrait dire au sens le plus large. C'est-à-dire si nous prenons mal soin de la terre, ça veut dire qu'en fait, nous prenons aussi mal soin de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a des vertus qui ne sont pas développées en nous. Et avoir une vertu de tempérance ou de sobriété, on pourrait dire, peu développée, en fait, c'est ne pas aller très bien dans son humanité. Ça nous fait souffrir, en fait. Voilà. C'est une source de souffrance. Ouais, de sous-développement humain. Vous pensez que ce type d'attitude, donc on parlait de notre confortable individualisme et de cette léthargie morale, voilà, elles sont devenues plus importantes ou moins importantes à cause du Covid et des confinements, je veux dire. Ouais, je sais pas, le Covid est un moment un peu à la fois révélateur peut-être de directions dans lesquelles on peut partir. Hein,
Moi, je me souviens des tout premiers jours, j'avais été assez marqué, il y avait un peu de panique quand même. Enfin, j'habite à Paris, dans un quartier où il y a beaucoup de monde, donc il y avait une ruée sur les réserves dans les magasins, et puis donc certains réflexes très très individualistes, où chacun se dit je vais essayer de tirer mon épingle du jeu. Et puis il y avait d'autres attitudes qui émergeaient de gens qui mettaient une annonce en disant si vous avez besoin qu'on aille faire vos courses, dites-le pour des personnes âgées, etc. Donc ça me paraît intéressant de sentir comment des moments de crise à la fois vont révéler le vice et vertu, on Oui. pourrait dire, vont révéler un peu parfois justement cette tendance au repli, à un individualisme un peu exacerbé, qui nous met dedans, du point de vue aussi environnemental. Et puis de l'autre côté, ça vient aussi faire émerger sans doute un peu peut-être le meilleur au-dedans de nous, ces vertus dont nous allons avoir besoin dans les temps qui viennent, qui vont être certainement des temps encore de crise, du fait que l'environnement va continuer de se détériorer. Et d'ailleurs, apparemment, on pourrait avoir, comment dire, une attitude différente vis-à-vis de l'utilisation de ressources. D'abord, l'énergie. Vous pensez que, voilà, on arrive absolument non préparé à cet éventuel nouveau défi? Bah, non préparé, ça fait quand même longtemps que nous entendons parler de ces choses-là. Alors il y a beaucoup de monde, hein, enfin, vous comme moi, on voit autour de nous et nous-mêmes, nous essayons souvent de mettre en place peu à peu des pratiques plus vertueuses. Donc il y a une certaine préparation. C'est beaucoup trop lent, sans doute. Il faudrait aller beaucoup plus vite. En tout cas, c'est tout ce que nous disent toutes les personnes qui observent l'évolution un petit peu concrète, puisqu'on peut voir soi-même, qu'on peut constater. Donc je dirais pas qu'on n'est pas préparé du tout. Euh, En revanche, on est un peu sous-préparé, oui, ça, on peut en prendre conscience. Et donc, plus nous tardons, plus ça va être compliqué d'être réactif. Parce que ces bonnes attitudes, ces vertus, ces bons plis, on pourrait dire, ça met souvent du temps quand même à se construire. Par contre, je crois devoir un équivoque, si vous me permettez, parce que dans la Bible, quand on parle d'environnement, si on veut, on parle de l'homme dans la Genèse comme Mmh. celui qui avait été, comment dire, dans une position de contrôle, de maîtrise Mmh mh. de la nature. Et donc, est-ce qu'il aurait tous les droits sur la nature ou finalement il devrait la gérer plus, de façon plus sage? Mmh. Ouais, quand les toutes premières pages de la Bible disent quelque chose, enfin disent, essayent de décrire des éléments de la position de l'homme au milieu du cosmos, au milieu de cette création dont il fait partie. C'est la première chose qui nous est dite. Donc on n'est pas dans une perspective, on pourrait dire, de type transhumaniste, où l'homme transcenderait, dépasserait, serait hors de la création, qui lui serait qu'un environnement pour lui. Non, non, il est inscrit dans ce cosmos. On le dit dans les deux premiers récits de la Bible. Et donc le récit que vous évoquez, c'est le premier récit, donc celui du chapitre 1 de la Genèse, dans lequel on nous dit que l'homme domine. Alors le mot, hein, techniquement, c'est vrai que quand on entend juste ça, on peut se dire, ça a été reproché, hein, en fait, ça induit une sorte de position de domination, de maîtrise et d'anthropocentrisme, c'est-à-dire l'homme au centre. Mais le mot, techniquement, dans la Bible, ici, il est référé toujours à Dieu. C'est-à-dire que la domination qui est confiée à l'homme, elle est référée à la seigneurie, à la domination que Dieu lui-même veut, veut avoir ou a par rapport à sa création. Je vais le dire un peu autrement. euh, L'homme, c'est dit à d'autres endroits comme ça dans les Écritures, dans la Bible, l'homme a comme vocation particulière, parce qu'il est un être d'esprit, d'avoir part à la sagesse divine. Cette sagesse qui ordonne le monde, qui l'organise. Et donc on est très très loin d'une idée que l'homme aurait une pure autonomie et qu'il pourrait faire ce qu'il veut par rapport à la création. Et donc l'homme, il a une position un peu intermédiaire où il reçoit une certaine liberté, il est libre de ses actes, il a une mission pour transformer la terre et lui faire porter son fruit, mais conformément, on pourrait dire, à la vocation de la terre et donc aussi sa vocation qui est de durer. Alors ça, c'est quelque chose qui est dit aussi autrement dans le deuxième récit, c'est peut-être plus simple pour nous de l'entendre. Dans le deuxième récit, donc le chapitre 2, Toujours de la Genèse? toujours de la Genèse, on redit les choses un peu autrement, on va dire, eh bien Dieu mit l'homme au milieu du jardin euh, pour le cultiver et le garder. Oui, donc Et donc il y a un équilibre entre je dois cultiver le jardin, donc lui faire porter un fruit, sans en abuser. tout en faisant que pour la génération d'après, eh bien, il est toujours viable et il peut toujours porter du fruit. Donc il y a vraiment cet équilibre
qui est présent dans la vocation, la vision un peu originelle de l'homme. Mais toujours en parlant de création, voilà, à votre avis, vous êtes un homme d'église. Est-ce qu'il y a une différence entre le concept de création, dont parlait d'ailleurs saint François d'Assise dans le vrai, entre guillemets, Laudato Si, Mm, mm, donc le cantique de créature qu'il a écrit en 1200 et quelque chose, je ne mm. me rappelle plus exactement l'année, mais et le concept d'environnement qu'on cite souvent dans les Mhm. médias, dans la société, etc. Alors, je suis pas spécialiste de l'étymologie ou de l'émergence du concept d'environnement, mais on voit bien que c'est un concept qui est plus directement centré sur l'homme. Mhm, Il parle de ce qui est autour de l'homme, référé à l'homme. mhm, La notion de création, c'est un concept qui est d'abord référé à Dieu, qui est créateur. C'est-à-dire, dans un cas, le sujet de référence, c'est l'homme, dans l'autre, le sujet, c'est Dieu. Et par ailleurs, l'environnement ne dit pas grand-chose du contenu, on pourrait dire métaphysique, c'est-à-dire quelle est la puissance d'être qu'il y a dans ce qui est autour de nous, alors que dans la notion de création, il y a bien aussi l'idée que les objets, les créatures qui sont autour de moi, les êtres qui sont autour de moi, proviennent eux aussi, on pourrait dire, ont aussi une origine qui est Dieu créateur. Donc d'emblée, on pourrait dire l'ensemble, avec la notion de création, l'ensemble du réel, on pourrait dire, et comme marqué du sceau de la trace de son origine, qui est le créateur, Dieu. Et donc, l'homme devrait être à mesure de se rappeler qu'il a une origine commune aussi avec d'autres êtres, d'autres participants de cette création. Oui, exactement. C'est là encore, c'est un autre un peu point d'équilibre, c'est auquel nous forme la Bible, les Écritures, c'est à la fois de voir que l'homme, il a une mission particulière, on pourrait dire, une vocation particulière au milieu de cette création, et en même temps, comme vous venez de dire, qu'il a aussi du commun avec l'ensemble de ces créatures. C'est bien ce qu'on a dans ce premier récit un peu originel avec son organisation. C'est que l'homme émerge dans ce rythme des 6 jours. Voilà, il est un point Des jours d'aboutissement. qui ont fait couler beaucoup d'encre parmi ceux qui disent que c'est une fable, pratiquement un conte pour enfants, mais effectivement, c'est une métaphore, non? Oui, bah, on attend si on essaye de recueillir dans la Bible un donné scientifique au sens moderne, évidemment, c'est compliqué. Mais si on essaye si on se donne un tout petit peu la peine d'accéder au langage type de cette époque-là, on accède, bon voilà, on peut recueillir l'idée que oui, il y a une temporalité, il y a une succession, et l'homme émerge, il n'est pas le premier, il arrive plutôt vers la fin. Oui, Et il est dans cette grande ordonnance de la création. Du point de vue, ecclésial, est-ce que polluer ou en tout cas ne pas prendre soin de l'environnement est une forme de péché à votre avis? Oui, ben, le pape François en parle comme ça. Il y a eu un petit peu des préparations pour un peu ce langage-là. On voit bien qu'à partir du moment où je réalise que les créatures qui me sont confiées, dont j'ai une certaine, un peu la charge, et avec lequel je suis aussi dans un certain rapport, me mettent en relation avec Dieu ou viennent de Dieu, en fait, elles me sont comme données par Dieu. Euh, Là, je peux assez simplement comprendre que l'usage que j'ai des créatures engage, n'a pas rien à voir avec mon rapport à Dieu. Et donc, je dis ça parce que le péché, il se qualifie, enfin, il a toujours à voir avec un bon rapport à Dieu ou un mauvais rapport à Dieu. Si je refuse d'accueillir ce que Dieu me donne, eh bien là, je peux rentrer dans ce registre un peu du péché que vous évoquiez. Alors oui, en ce sens, on peut dire un mauvais usage des dons que Dieu me fait, cette création, euh, relève de l'ordre du péché. Après, il faudrait regarder dans le détail ce que ça peut dire. Mais le pape François, il va dire dans Laudato Si, il va le dire, lui, il va le dire en versant positif, il va dire, je peux trier mes déchets par amour. Mmh. Et non pas uniquement voilà, par amour, alors à la fois par amour des créatures, en respectant la valeur de la matière. Je peux trier mes déchets par amour aussi de mes frères, c'est-à-dire en ayant conscience qu'en faisant ça, eh bien, je prends soin aussi des autres, indirectement. C'est-à-dire que c'est pas comme de faire l'aumône à quelqu'un ou de Oui. rendre un service à quelqu'un directement, mais indirectement, de manière médiate, à travers une création. En fait, je prends soin des autres. Et je peux être aussi un acte d'amour envers Dieu, dans le sens où
j'accueille en prenant soin de ou en prenant conscience de la valeur des créatures et trier ses déchets, en fait, ça peut accéder à ce niveau de conscience-là, conscience de la valeur des choses. Ça peut être fait par amour pour Dieu qui est celui qui me donne toutes ces choses-là. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence ou bien des points en commun entre les chrétiens et les laïcs, ou en tout cas les chrétiens et les fidèles d'autres religions quand on parle d'environnement? Alors, c'est difficile de faire des Oui. généralisations, nous dans les groupes là que j'accompagne, où on a vraiment sur toute l'année comme ça, on balaye un peu des thématiques, qui autour de ces questions de rapport à la création, à la terre, aussi à travers les problématiques économiques, les problématiques d'insertion sociale et cetera. Il y a des per On rencontre un certain nombre d'acteurs de terrain, non croyants ou non chrétiens et avec un certain nombre d'entre eux, on voit bien que parfois cette question de chercher ce qui est bon pour la terre, pour la planète, va créer des alignements. C'est-à-dire qu'on se retrouve sur avec des affinités, des mêmes compréhensions, des intuitions partagées. Là où il peut y avoir un écart, c'est un peu dans autour de quoi je tourne, c'est que quelqu'un qui va être agnostique ou athée, par exemple, ne va avoir du mal à accéder à une créature comme donnée Mmh. par Dieu, par excellence, mais comme quelque chose de vraiment donné. C'est-à-dire c'est compliqué d'accueillir quelque chose comme un don si ça vient de rien. Voilà, et souvent, c'est un peu autour de un petit peu de cette profondeur-là qu'il peut se passer quelque chose. C'est-à-dire que s'il y a un bouquet de fleurs sur la table, je peux m'émerveiller du bouquet de fleurs. Si je reçois le bouquet de fleurs comme m'étant donné par une personne, on sent bien que c'est pas exactement la même expérience. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre dans ce qui peut parfois, séparer une expérience un peu, on pourrait dire, je dirais plutôt, ouais, agnostique ou athée d'une expérience, de croyant Incroyable. dans le lien à la terre. Et justement, pour revenir à votre initiative et à votre livre Le Christ vert, vous proposez un approche de groupe, disons, collectif à l'environnement. Et est-ce que, comment on peut s'unir à cette démarche? Il y a différentes manières de le faire, hein. Vraiment le but du livre, c'est de rendre justement les choses, l'expérience D'abord acheter le livre. alors on peut acheter le livre, mais ça c'est une expérience assez individuelle. Mais on peut Oui. acheter le livre parce qu'à la fin, il y a justement les 2 derniers chapitres, vraiment proposent 2 manières de partager ça en groupe. Pourriez-vous nous dire quelque chose? Et alors, il y a une manière un peu light de le faire, c'est, en allant regarder des vidéos qui sont, fléchées à partir du livre, qui sont en ligne sur le site, lechristevert.fr. Donc là, Mhm. il y a des vidéos en Mhm. ligne et qui peuvent permettre de monter un petit groupe de discussion et puis de se poser des questions ensemble. Et puis après, il y a un autre parcours qui est proposé, qui est, je dirais plus conséquent. C'est vraiment un groupe de travail un petit peu sur 1 an. Heu, donc je dirais le produit d'entrée un peu, c'est où on essaie de vraiment de pouvoir, rassembler quelques personnes. Je connais des gens qui font ça, ils ont pris le livre, quelques personnes, qui regardent des vidéos, c'est des petites vidéos de 10-12 minutes, qui donnent un peu de la matière et après on peut échanger avec quelques amis, entre soi pour approfondir ça. L'idée, c'est vraiment de dire: tout seul, c'est un peu compliqué de bouger sur ces questions-là et il est bon de se mettre en mouvement ensemble parce que c'est aussi vraiment la question, cruciale, en fait, c'est que voulons-nous? Que voulons-nous pour demain, quoi? Quelle société voulons-nous? Quel type de lien à la terre voulons-nous? Quel type de conscience sociale voulons-nous entre nous et pas uniquement moi tout seul au monde? Parce que ce qui nous met largement dedans, c'est un peu on revient au point de départ, c'est quand même cette perspective très auto-centrée, très individualiste, d'un développement personnel qui soit uniquement centré sur un peu un niveau de confort, quoi, matériel. Et la question du groupe, c'est la question du nous, c'est quelque chose de plus politique, quoi. Qu'est-ce que c'est qu'en fait on veut vivre comment voulons-nous vivre ensemble? Bah, je vous remercie, Père Étienne Grenet. Je rappelle que vous êtes chargé du pôle mission du diocèse de Paris, mais que vous êtes aussi l'auteur du Christ vert, paru chez Artege.